ce 2 août signe les 30 ans de la mort de Michel Berger. Si le chanteur a connu plusieurs histoires d'amour au cours de sa vie, 2 d'entre elles l'ont profondément marqué, celle avec Véronique Sanson et l'autre avec France Gall. Mais contre toute attente, après sa rupture dévastatrice avec Véronique Sanson, c'est une autre chanteuse qui lui a redonné le goût à la vie. Et cette dernière n'est pas France Gall. Cela fait aujourd'hui 31 ans que Michel Berger nous a quittés. C'était le 2 août 1992, il avait à peine 44 ans lorsqu'il s'est effondré, foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il disputait un match de tennis. Si Michel Berger est connu pour ses incroyables talents de musicien et de compositeur, il l'est aussi pour sa vie privée et ses histoires amoureuses passionnées. C'est d'ailleurs en 1967 qu'il rencontre son tout premier amour et certainement le plus terrible. À cette époque, il est directeur artistique chez Pathé Marconi, il rencontre alors une jeune artiste d'à peine 18 ans, Véronique Sanson. Après Véronique Sanson, Michel Berger se laisse glisser dans un profond chagrin. Les 2 amants vont vivre une histoire d'amour aussi passionnelle que fusionnelle. Mais le 26 mars 1972, Véronique Sanson le quitte brutalement pour le rocker Stephen Stills, père de son fils Christopher. Alors qu'il était en studio pour un enregistrement, Véronique Sanson lui a indiqué qu'elle partait chercher des cigarettes. En réalité, elle n'est jamais revenue et a fui à New York pour retrouver son amant. Totalement anéanti, Michel Berger sombre dans une profonde mélancolie tellement son chagrin était intense. Si quelques années plus tard, le chanteur a retrouvé l'amour avec France Gall, c'est une toute autre chanteuse qui lui a sauvé la vie. Françoise Hardy lui offre un incroyable exutoire. Je me souviens d'un rendez-vous chez lui. En arrivant dans l'entrée de l'immeuble, on entendait le disque de Véronique, qu'il écoutait à fond. Elle était partie et il avait un chagrin immense, se rappelle Françoise Hardy. En effet, la jeune chanteuse était à l'époque en couple avec Jacques Dutronc et enceinte de Thomas. Elle voulait relancer sa carrière en sortant du style yéyé et a convaincu Michel Berger de lui écrire un album. Désemparé, le chanteur accepte sans grande conviction, mais cette collaboration lui offrira un immense exutoire puisqu'il signe le tube Message personnel, sorti en 1973. Si cette chanson est encore considérée comme l'une des plus belles paroles de la chanson française, elle s'adressait directement à Véronique Sanson. Grâce à cet album, Françoise Hardy lui a permis d'exorciser ses démons et d'affronter la trop douloureuse perte de son amour.